Moi, je crois qu'avant tout, la CSRD, bien sûr, c'est une obligation. Mais comme toute obligation, et depuis 20 ans dans l'entreprise, toute obligation, tout changement réglementaire, on en a fait un plus et un avantage commercial. C'était pas naturel, on n'aurait pas forcément pensé au Crédit Agricole quand on cherchait de l'aide extérieure au niveau de la CSRD. Une fois de plus, la proximité fait que, en se rencontrant, en parlant, en faisant les points de l'entreprise sur les grandes questions, Fabien Koessler, qui est notre DAF et directeur financier, a émis la problématique de la CSRD. Le Crédit Agricole a dit « mais nous avons peut-être une solution » avec un partenariat qu'on a avec une autre société qui est R3. Et ça, c'était vraiment intéressant. Comme on échange toujours chaque année sur l'activité, les développements qui viennent, les contraintes, et ben on a parlé de notre réflexion autour de la CSRD et qu'on était en recherche de solutions et de partenaires. Et ben c'est le Crédit Agricole qui nous a dit « tiens, nous, on peut vous aider là-dedans. On connaît un partenaire qui peut vous aider à déjà comprendre ce que c'est la CSRD et à la mettre en place. » Et ce qui est bien aussi, c'est que après, le but, c'est de ne pas être, on va dire, épaulé toute notre vie, c'est aussi d'être autonome sur le sujet. Et avec R3, donc le partenaire du Crédit Agricole, il nous a aussi ramené des outils pour nous rendre autonomes dans la démarche. Cette approche extra-financière, elle n'est pas évidente à appréhender parce que derrière, il faut arriver, l'énergie c'est facile parce que c'est de l'argent. La valeur extra-financière, il faut déjà avoir une intelligence collective pour comprendre ce que ça peut apporter dans l'entreprise. C'est bien ce qu'on a retrouvé aujourd'hui au sein des dirigeants et de la gouvernance de Colin. Parce qu'ils ont compris très tôt que l'humain, ça fait partie de l'entreprise, l'image de marque fait partie de l'entreprise, les potentiels et les opportunités de marché font partie de leur développement. Et c'est ça ce qu'on appelle aujourd'hui l'approche extra-financière, c'est comprendre qu'on fonctionne et qu'on crée de la valeur. Mais pour créer cette valeur, il faut qu'elle soit de manière intrinsèque en développement et pérenne et vertueuse dans le propre fonctionnement de l'entreprise. Un chef d'entreprise est concentré sur son métier et c'est des domaines qui évoluent à une vitesse folle et dans lesquels il faut des compétences. Là, je fais référence à notre partenaire R3. Vous allez, quelque part, on va les challenger aussi avec vous et vous allez, sans perdre beaucoup de temps, être déjà certain de travailler avec quelqu'un de compétent. Et surtout, ce qu'on a envie, c'est que les livrables attendus et bien sûr les projets projetés, et bien que les résultats soient au rendez-vous. Ce qui est important aussi pour une entreprise comme la nôtre, comme un financier, un banquier, c'est de comprendre et de limiter les risques qui peuvent être aussi liés à un non-engagement. On parle de risques climatiques, on a des risques de marché, et puis bien sûr aussi des risques d'exposition, par exemple, à l'augmentation du coût des énergies, etc.